Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je vous ai donc fait un deuxième tuto pour ce qui concerne la librairie de textures et de matériaux, donc la playlist, la playlist librairie de textures et de matériaux. Donc là, je vous ai fait un dossier que vous allez pouvoir télécharger avec donc un nouvel arbre de nodes qui va vous permettre de modifier la granulosité. Ici on voit, regardez ici le tore. Oui, c'est bien un tore, je crois que ça c'est le tore. Donc on va regarder le tore ici. Vous voyez que la granulosité, l'effet métallique, je peux le modifier avec ce nouvel assemblage. Donc là je suis reparti sur une peinture métallisée, on va dire très légère, très légèrement métallisée. Et puis donc là j'ai exagérément évidemment monté la granulosité ici du tore, pour qu'on puisse bien voir que l'effet que ça va donner. Donc ce dossier, je vais vous faire voir, on va faire le tour. Voilà. Donc dans ce dossier, vous avez naturellement des rendus, exactement comme dans les précédents, dans le numéro 1, vous avez donc une capture d'écran. Et puis donc ici le montage de base, au cas où vous soyez perdu dans les réglages. Et puis donc deux fichiers blancs, un avec une granulosité normale et un autre avec une granulosité plus élevée, donc ce qui correspond à celui-là. Alors, je vais vous faire donc une démonstration cette fois-ci. On va, je vais l'ouvrir d'ailleurs. Voilà. Je vais vous donner les tenants et les aboutissants donc, de cet arbre de nodes. On va aller s'amuser dedans. Alors, une chose qu'il faut savoir, vous avez, j'ai à chaque fois, à chaque objet, donc ici créer une texture différente, enfin un matériau différent, ce qui fait que vous pouvez par exemple modifier chaque matériau individuellement, et une fois que vous irez dans votre bibliothèque, donc lui donner un nom, vous pouvez modifier le nom ici, et puis donner un nom à votre nouveau matériau, et donc dans un seul fichier blind, vous pouvez avoir 5 possibilités différentes de textures métallisées, ce qui fait que quand vous allez la chercher, je vais aller vous faire voir directement. Je vais ouvrir une autre fenêtre. Je repars sur une fenêtre vierge, je m'explique. Je vais rajouter donc palette de sphère que je vais adoucir directement. Voilà. Et maintenant je vais aller dans ma bibliothèque, ou enfin du moins sur mon bureau, puisque là je l'ai mis sur le bureau. Donc dans ajouter, bureau, peinture métallisée. Donc là, celle-ci, ça doit être oui, ici. Ensuite, je vais dans matériaux. Et vous voyez, je les ai renommés donc vert, rouge, or, etc. Donc là, je peux aller rechercher. Je vais rechercher le bleu, par exemple, du tore, le bleu, voilà. Porter. Maintenant, je vais pouvoir ici dans matériaux, ici aller chercher ma texture bleue, voilà. Et je vais mettre en mode rendu, ça on va voir que. Donc là, on voit que les paillettes métalliques sont nettement plus prononcées. Alors c'est le genre de truc qu'on peut trouver dans des peintures custom, sur des camions, des voitures ou des motos, même souvent, ce type-là. Et donc là, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir modifier également directement cet aspect sur le nouvel arbre de nodes que je vous propose en téléchargement. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, alors on va s'amuser dans les réglages. Donc je suis revenu sur le tore donc avec peu de paillettes. Alors déjà en modifiant la luminosité ici, si j'augmente la luminosité et contraste,
Et donc la brillance que je vais augmenter enfin, j'y touche pas. Ouais, si je sélectionne pas le bon objet, ça risque pas de marcher. Donc je repars dans mes explications. Donc vous allez jouer ici sur luminosité. Vous allez voir que ça change tout de suite. Luminosité contraste. Et ici le granulé. Vous voyez que là je suis en train de changer complètement. Donc la granulosité ici, et puis bah ici il n'y a rien à faire, vous laissez sur dur, ou alors si vous ne mettez pas sur dur, bah voilà ce que ça va donner. Hein. Ici la brillance, sur Fresnel ici là. Vous voyez qu'on peut tout de suite passer à d'autres aspects. Hein. En augmentant, moi je vais aller vers plus de brillance. Ici la couleur, donc bah, je mettrai du bleu si je voulais donner un reflet, un aspect verni éventuellement, je mettrai du bleu. Voilà, bon, bah, après qu'est-ce que... Donc là bah, vous avez cellule. Hein. Donc moi j'ai une cellule, mais ce cas-là, voilà ce que ça donne. Hein. Alors peut-être qu'en augmentant l'intensité, on peut avoir un effet différent. D'accord, là c'est la taille. Oui, là c'est ce qui... je vais baisser la taille à fond. Voilà. On peut avoir... éventuellement régler l'intensité ici, avoir un autre aspect encore. C'est amusant hein, ce qu'on peut avoir comme... Donc je reviens ici. Là également, on voit si j'ai baissé. Bah, là je me retrouve avec un autre aspect. Hein. Et si j'avais choisi une autre couleur, type voilà, blanc, métal, je noircis. Là je me retrouve avec une texture galvanisée. Si j'augmente ici le nombre, voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, avec cet arbre qui est pas très chargé, on arrive à avoir plein de possibilités. Hein. Surtout d'avoir une peinture, de pouvoir régler la granulation de votre texture vernie. Là, on pourrait transformer ça en pierre. Hein. Par exemple, là si je retire le vernis, il faut y aller doucement parce que sinon on va aller tout doucement vers une couleur métallique. Donc je vais baisser graduellement.
Voilà, j'ai un aspect pierre, je peux aller m'amuser, après on va faire autre chose. Et puis ne pas oublier, parce que dans le premier tuto, je vous ai expliqué que vous pouviez mettre ici une texture donc d'image, mais j'ai pas pensé à vous dire que vous pouvez également aller mettre une texture donc, de, par exemple, si je mets, je sais rien moi, allez, je vais mettre une grave ici, puis voilà, là je peux aller m'amuser à modifier l'aspect. Ou alors, il va y avoir d'intéressant pour faire de la pierre. Dans les textures, bah si, si Voronoi. Ou vague, tiens, vague, c'est pas mal, vague. Puis obtenir différents effets. Hein. Taille. Distorsion. Détail. Allez, je commence à arriver vers de la roche. Voilà, là j'arrive vers une espèce de couleur un peu orange, comme ça. Et puis si je modifie ici la brillance, j'ai un autre effet. Et ici la couleur. Et on passe très vite à des aspects différents. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est de vous amuser dans cette fenêtre. Hein. Et puis, pour ceux qui ont envie de modifier l'aspect métallisé de leur texture, ben voilà, vous avez l'idéal ici. Hein. Donc vous allez pouvoir, je vous le rappelle, télécharger sous cette vidéo. Donc avant de m'arrêter, oui, quand même avant de m'arrêter, donc je vais vous faire voir. Donc maintenant, je vais aller rechercher ma texture. Donc imaginons que j'ai créé cette texture. Et puis je vais lui donner un nom. Donc là, pour lui donner en faire une. Enfin, faut que je sélectionne la bonne. C'était celle-là. Bon, mieux c'est voilà, c'est bon. Donc je vais lui donner un nouveau nom. Et puis donc celui-là je vais l'appeler pas moi, je vais l'appeler 10 par exemple, ou le matériau 10 ou allez hop, matériau 10, enregistrer, je vais l'enregistrer sous bureau, je vais l'appeler peu importe 45, 54, enfin voilà, j'enregistre sur le bureau et je vais aller ouvrir une fenêtre neutre et aller rechercher mon matériau, enfin ma texture. Voilà, donc je vais rajouter une sphère, je vais adoucir, ajouter, bureau,
54. Matériaux. 10. Importer. Je sélectionne ma sphère. Matériaux. 10. Mode rendu. Et voilà, j'ai donc bien mon matériau qui a été enregistré donc dans ma librairie de textures. Donc bah voilà, je pense que là cette fois-ci j'ai fait le tour. Donc il n'est pas interdit, on voit bien que c'est pas vraiment compliqué de monter un arbre de node. Hein. Vous avez la possibilité non seulement de le modifier, donc d'essayer de créer autre chose. Vous avez également des personnes qui vous mettent des arbres en exemple que donc si les images sont sur le net, c'est qu'elles sont vous pouvez vous en servir, on n'y met pas par hasard, hein. Donc vous pouvez vous en servir, faire des montages et essayer d'autres types de montages. Moi je vous en ai proposé quelques-uns, je vous en ai donné quelques-uns tout faits. Maintenant, vu tout l'ensemble de tutos qu'on a fait déjà sur les textures, pour ceux qui ont suivi la chaîne, bon bah maintenant vous avez bien compris comment les assembler, vous avez bien compris comment pouvoir en copier un, hein. Donc n'hésitez pas évidemment à aller chercher des images avec des montages, puis essayez de les faire, regardez ce que ça donne, vous verrez. Bon, vous avez des gens un peu farfelus qui font des trucs qui ressemblent pas grand chose des fois, hein. Ça peut arriver. Je pense pour un peu s'amuser quoi, mais bon c'est pas tellement amusant. Mais vous avez quand même la majorité des personnes qui vous font des choses sérieuses et donc qui vous permettent de créer votre librairie de texture avec autre chose éventuellement que ce que je vous propose moi. Voilà. Merci à tous et puis écoutez au prochain tutoriel sur la chaîne. Hein. Donc là je vous rappelle que ça correspond à la playlist librairie de texture et de matériaux. Donc SVM6, voilà, vous aurez deux vidéos, deux tutos. Voilà. Merci à tous.